Bon, maintenant que vous avez votre idée de jeu en tête, votre priorité est d'en trouver les points faibles. Pour vous aider dans cette tâche, trouvez un ami ou un professeur et expliquez-lui votre idée. Chaque question qu'il posera sera une zone à éclaircir. Si les retours que vous obtenez sont négatifs, cela ne signifie pas forcément que votre concept est mauvais, mais que la vision qu'il s'en fait est mauvaise. Bien sûr, il faut aussi faire preuve d'autocritique et savoir remettre son travail en question. Mais si vous croyez sincèrement en votre idée, vous devez être capable de la défendre. Et c'est là tout le but de cet exercice, trouver les mots justes qui feront adhérer les gens à votre idée. Cela devrait poser la base de votre document. Car une fois que vous avez trouvé les bons mots pour expliquer votre concept, c'est 50% du travail qui est fait. Mais maintenant, vous devez aussi convaincre que votre jeu mérite d'être réalisé. Car je le rappelle, un jeu ça coûte très cher à produire, et il devra donc être aussi rentable. Et pour ce faire, vous devez répondre à plusieurs questions concernant votre jeu. À qui s'adresse votre jeu ? Comprenez par là quel type de joueur en particulier, sa tranche d'âge, plutôt homme ou femme, casual ou hardcore gamer. L'objectif est assez simple puisqu'il permet de se placer intelligemment sur le marché. Si vous essayez de placer votre jeu sur un segment où la concurrence est déjà extrêmement rude, cela risque de poser problème. J'en veux pour preuve les innombrables clones de Candy Crush qui sont sortis récemment et qui ne trouvent absolument pas leur place auprès du public. Tous ne sont pas de mauvais jeux, et certains apportent même des nouveautés rafraîchissantes, mais on y retrouve les mêmes symptômes que sur le marché du MMO quand World of Warcraft empêchait toute concurrence d'exister. Vous devez connaître votre cible, ses goûts, ses références culturelles, son univers, et c'est en prouvant la compatibilité de votre jeu avec ces informations que vous donnerez du crédit à votre concept. Sur quelle plateforme sera votre jeu ? Là, beaucoup de choix s'offrent à vous. Console de salon, PC, Facebook, mobile, console portable. Cette question est en fait étroitement liée à votre gameplay ainsi qu'à votre cible. On sait par exemple que certains types de gameplay sont assez attachés à leur support. On jouera plus facilement à un jeu de stratégie sur PC, tout comme un jeu de versus fighting sera plus adapté à la console. Maintenant, ça ne doit pas non plus vous limiter. Il existe beaucoup de contre-exemples comme Halo qui en 2002 avait réussi à prouver que l'on pouvait faire d'excellents FPS sur console, un genre qui jusque-là était réservé plutôt au PC. La seconde donnée à prendre en compte sur le choix de la plateforme est le public que vous avez ciblé. Par exemple, si vous ciblez un public plutôt féminin et jeune, vous le trouverez sur Facebook et sur 3DS. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ailleurs, simplement qu'il y est plus rare. Mais tenter d'aller sur une plateforme où votre public est moins représenté peut être une bonne stratégie, à partir du moment où votre concept est assez facilement réalisable, car c'est justement le manque de concurrence dans ce secteur qui vous permettra d'être rentable. Bref, il y a plusieurs options valables, et vous devez être capable de justifier chacun de vos choix, sans quoi vous n'arriverez pas à convaincre qui que ce soit que votre jeu mérite d'être réalisé. Bien, il nous reste encore un dernier point, la concurrence. Essayez de trouver quels sont les jeux qui s'approchent le plus de votre concept, et si vous arrivez à prouver que le dernier concurrent en date est assez mauvais, ou encore mieux, que le dernier succès en date est sorti il y a longtemps, alors cela signifie qu'il y a une place à prendre sur ce secteur. Autant dire que c'est un argument plus que favorable pour votre concept, et il faut l'utiliser. Après, il y a aussi beaucoup de jeux qui sortent chaque jour, et ce cas de figure devient de plus en plus rare. C'est pour ça que l'originalité devient plus que jamais un atout indispensable à la création d'un jeu.